C'est déjà ou très bientôt le temps des vacances pour se détacher et s'éloigner de la routine. Alors je vous souhaite de très belles et bonnes vacances. Pensez à regarder votre vidéo trimestrielle avec le signe solaire, l'ascendant, le signe de Vénus ou le signe lunaire. Pensez aussi à vous abonner, à mettre un pouce bleu en l'air et puis à commenter si vous le souhaitez. Merci à toutes, merci à tous. Voilà, chers poissons, on est ensemble pour votre tirage du mois de juillet 2022. Donc, la forme n'a pas changé comme vous pouvez le voir. En haut, c'est la partie qui concerne l'aspect pratique de la vie, le quotidien, la disponibilité qu'il y a entre vous et votre partenaire. En dessous, on a la vie sentimentale avec les mêmes priorités. Ici, c'est ce qui concerne vos informations. Ici, c'est ce qui concerne les informations de votre partenaire. Au milieu, c'est l'interaction. La dernière carte, qui est tout en bas, que je remonterai tout à l'heure, c'est ça qui va nous parler du futur. Voilà. Alors, pour la première carte vous concernant, on a le battleur qui est dans son sens inverse. Le battleur, pardon, excusez-moi, c'est le bâtisseur. Bon, voilà. Donc, le bâtisseur renversé. Donc, il nous parle que vous êtes très impliqué dans la vie pratique, justement, du couple, que vous vous sentez très concerné. Donc, peut-être qu'il y a du surmenage même, parce que tellement vous êtes impliqué que vous allez trop loin, et que maintenant, ça nécessite aussi, au moins à certains moments, de prendre du recul, du repos, plutôt que d'aller à fond tout le temps, tout au long de la période donnée. Ça dit aussi que là, on parlait plutôt de l'aspect physique, mais dans l'aspect aussi de l'esprit, au niveau psychologique, vous êtes en effervescence, vous avez plein d'idées, vous voulez faire plein de choses pour, en fait, dominer la situation qui vous concerne au point de vue familial, au point de vue du couple. Voilà, ça c'est l'ambiance dans laquelle et le rythme que vous vous imposez et que vous imposez aussi aux personnes qui sont à vos côtés. Sur la carte qui concerne votre partenaire, on a une carte temporelle qui s'appelle le futur. Donc, le questionnement principal pour votre partenaire, c'est comment envisager l'avenir, comment faire évoluer les choses, comment transformer le quotidien pour qu'il soit, il soit amélioré, en tout cas qu'il reste sur un étage, un degré pardon, intéressant pour elle, pour cette personne. Dans l'interaction, on a une très belle carte qui s'appelle l'assuré, qui nous dit qu'il y a une bonne entente, qu'il y a de la collaboration, que c'est plutôt heureux, et même pour certains, ça se fait dans la joie, dans la détente. Qu'il y a une confiance mutuelle, qu'il y a de l'estime, du respect pour l'autre.
tout est positif. Sur l'aspect sentimental, on a pour vous le toucher des elfes. La carte est renversée, ce qui indique que c'est une énergie qui, en fait, normalement au départ, qui veille à rétablir une situation en souffrance, une situation qui est douloureuse. Je pense que là, le fait qu'elle soit renversée, c'est d'autant plus important à votre avis, à votre esprit, dans les conditions dans lesquelles vous abordez votre vie sentimentale sur ce mois. Soit ici, la vie sentimentale, vous avez besoin dans votre vie sentimentale, vous avez besoin d'apporter plus d'attention, plus aussi de précaution pour soigner, pour vous soigner intérieurement, je parle, hein, et soigner votre union. Donc, vous avez envie de soigner votre union parce que vous peut-être, vous avez le sentiment que elle est souffrante, elle n'est pas au point que vous souhaitez qu'elle soit. Et je dirais que les 3 cartes qui restent là à interpréter vont dans ce sens. Parce que pour votre partenaire, on a la licorne dorée qui nous indique que votre partenaire est tourné vers le fait de devoir se comporter comme un gardien, comme un conseiller au niveau sentimental. Elle se porte à vos côtés, à votre écoute, l'envie de vous aider, de vous soutenir, de s'organiser avec vous pour pouvoir produire de nouvelles choses, créer de nouvelles choses dans votre vie, avoir l'importance de la réception des conseils que vous avez l'un et l'autre, que vous vous donnez. En fait, vous avez la possibilité, là, ici, avec cette carte, le magicien, de, en fait, dépasser vos rêves, c'est-à-dire accomplir un réel pour améliorer votre union, l'approfondir, la consolider, avec une plus grande authenticité, qui va, en fait, en droite ligne avec vos valeurs communes. En carte, dernière carte, on a la carte du diable renversée qui nous indique que là, il y a une volonté de rester crédible aux yeux des autres, aux yeux de l'autre surtout. De garder cette idée d'ascension. Il y a une idée d'ascension vers une amélioration, une possibilité d'avoir une vie meilleure, d'avoir une vie plus gaie, plus ouverte, plus fraîche, plus réceptive à la vie. Et de ne pas s'enfermer dans un conformisme qui serait forcément réducteur, avec le fait finalement pour vous de ne pas avoir d'hésitation à outrepasser des limites, à aller hors champ pour satisfaire un besoin de réussite, d'atteindre un but, des objectifs. Mais alors le risque avec cette carte donc qui est là, c'est justement de dépasser les limites, d'aller hors champ, oui, mais c'est aussi de le faire. Apparemment, il y a cet entraînement, peut-être un entraînement qui fait que les choses vont vite, et parce que ça va vite, et donc d'être dépassé en fait par l'énergie de cette carte qui vous entraîne à aller trop loin et à être sous le joug de certaines situations au final que vous n'avez pas souhaité avoir dans votre vie. Et je parle vous individuellement et je parle aussi du couple. Hein. Mais principalement de vous, dans la mesure où cette carte aussi peut parler pour certains dans le fait de vouloir
aller hors champ, d'être hors limite, dans le fait de vouloir des relations qui sont en dehors des relations, donc qui parlent de sexualité, en dehors du couple. Donc c'est pas forcément pour tout le monde, mais il faut le signaler, ça peut être ça aussi. Donc on va prendre d'autres cartes. Ça peut être aussi l'envie que vous avez de reconquérir votre partenaire avec une certaine audace. Et donc ça sortirait aussi sous cette forme-là, avec ces cartes-là, je veux dire. Hein. Alors, on va prendre le temps de faire donc cette partie-là pour vous. Ici, l'interaction. Et on va tout faire, les 4, les 6, pardon. Voilà. L'amour, 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 l'amour. Même dans l'aspect, dans la sphère, je veux dire, qui concerne la vie quotidienne, la disponibilité de l'un envers l'autre, et même dans ce qui vous concerne plus particulièrement, chacun d'entre vous, vous êtes disposé à être disponible pour l'autre, à l'aider, à partager des choses en commun, vraiment être dans le partage. Hein. Je parlais tout à l'heure de confiance mutuelle, d'estime, de respect de l'autre. C'est tout à fait ça. Et dans l'interaction aussi, on a une carte qui parle de s'enrichir ensemble, notamment au point de vue matériel, financier, etc., mais de trouver des façons, des méthodes, des manières d'apporter au couple une aisance matérielle, je dirais peut-être un peu atypique, particulière. C'est peut-être par rapport au métier que vous faites. Vous avez en ce moment des décisions à prendre qui sont importantes, des opportunités qui se présentent à vous, mais là, vous êtes en train de réfléchir pour prendre la meilleure orientation pour le couple et pour vous-même, bien sûr. Alors, on a toujours cette communication qui se fait au mieux, cet échange qui se fait au mieux. C'est d'une très belle qualité, et dans ce qui concerne donc la vie sentimentale, il y a toujours aussi cette disposition qui est pour chacun de vous déjà individuellement, dans le respect de l'autre, dans la volonté d'être utile, dans la volonté d'être loyal, intègre, dans la volonté d'éviter la superficialité des échanges, justement dans la quête d'avoir une relation qui soit profonde, qui soit vraie, qui soit authentique, même si vous avez je veux dire des choses que vous ressentez, que vous connaissez, que vous n'avez pas envie de dévoiler parce que c'est votre jardin secret, votre jardin intime, voilà, que vous gardez pour vous. Ce sont des sentiments, des sensations. C'est toujours en lien avec le sentiment amoureux. Hein. C'est toujours l'aspect sentimental. C'est vous, c'est comme ça que vous êtes, et que peut-être vous ne ressentez pas la nécessité d'en parler, parce que c'est l'aspect privé et intime. Dans l'interaction, il y a un petit peu de gêne quand même,
comme tout à l'heure, je l'ai pas signalé, mais c'est vrai que même il y a quand même un petit côté de gêne, mais c'est pas catastrophique, c'est pas énorme. Donc voilà, il y a une déstabilisation un petit peu ici qui se fait, mais c'est pas dramatique, hein, c'est très léger. Voilà. Il y a c'est le fait finalement de rester un petit peu de votre côté sans avoir envie de communiquer, d'être vraiment dans la communion tout le temps. Voilà. Donc on va continuer avec un autre jeu pour aller voir peut-être de nouvelles informations qui vont apparaître, peut-être qui vont simplement confirmer. Donc, on va aller voir pour le tirage l'idée dominante qui en ressort. On va aller voir donc l'issue, la synthèse et puis en dernier lieu une attitude ou un événement proche sur lequel il faut porter votre attention. Alors, et donc la dernière carte. Alors, on a une idée ici de qui n'est pas finalement positive dans son essence en premier lieu, qui nous parle d'éloignement, de séparation. Alors, je pense que c'est plus une idée de séparation parce que vous êtes durant cette période en quête de quelque chose qui diverge et qui n'est pas en commun. Ça ressemble beaucoup à la dernière carte qu'il y a ici, la carte du diable, qui est dans son sens inverse, qui pour moi, donc comme je l'ai dit, peut apprendre au moins il y a deux choses qui se sont imposées à mon esprit. Donc l'idée de sortir en tout cas de ne pas entrer s'enfermer dans un conformisme qui serait forcément réducteur, ça je l'ai dit comme ça, il me semble, et d'être plutôt hors champ, aller vers peut-être de nouvelles expériences souhaitées, d'avoir la volonté d'avoir de nouvelles expériences beaucoup plus exaltantes. Alors, soit c'est en commun, soit c'est vous, cher poisson, et donc qui iriez dans cette direction en allant voir en dehors du couple, au point de vue des relations. Soit c'est le fait de vouloir finalement, en fin de la période donnée, de vouloir vous séparer de votre partenaire d'une certaine façon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une autre carte dessus, parce que c'est très proche. Pour moi, intérieurement, c'est très proche. Il n'y a pas de séparation nette. Alors, je regarde la carte. J'écoute, hein, je vais vous en parler. Hein. Ça peut être justement qu'il y a un problème au point de vue de la santé, au point de vue de la sexualité.
pour certains d'entre vous, ou alors c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui, justement au point de vue de la sexualité, il y a un dysfonctionnement, un problème de santé. Parce que c'était une carte de santé, celle qui est sortie là, que j'ai remis dans le jeu. C'était une carte qui était en lien avec la santé. Un problème qui serait d'ordre aussi hormonal. Alors, je rebats les cartes, je ne sais pas pourquoi. En fait, j'ai terminé. Donc, voilà, je vais en prendre une pour essayer d'avoir une autre carte. Donc, ça parle qu'il y a la carte qui vient en complément. Ça veut dire qu'il y a qu'il faut porter votre attention là-dessus, qu'il y a peut-être des examens à faire si vous ressentez, si vous voyez quelque chose qui n'est pas ordinaire par rapport à l'habitude. Voilà. En ce qui concerne plus, on ouvre davantage donc votre jeu. Ce qu'il faut porter surtout à votre attention et votre attitude, c'est la tendresse et l'affection que vous portez ou que vous porte aussi votre partenaire. L'accepter. Excusez-moi, j'ai entendu un bruit étrange et donc je me suis arrêtée tout de suite pour voir ce que ça peut être. Bon, je ne vois pas. Donc je reprends. Donc voilà, c'est au point de vue de l'affection, de la tendresse, de l'attention que vous portez ou que vous devez porter à votre partenaire. Il peut y avoir un déplacement, justement, ce sont les vacances. Il peut y avoir un déplacement qui se fait donc en dehors de votre lieu d'habitation. Non pas un déménagement, hein, mais simplement des déplacements, hein, un ou des déplacements. Il y a vraiment quelque chose qui est important au point de vue de la santé. Alors je crois que j'ai compris. Alors, dans cette idée-là on vous dit et parce que c'est lié en fait aussi à cette carte-là, vraiment, qui parlait de porter attention à votre partenaire et à l'attention que vous porte votre partenaire. C'est parce que c'est souligné, c'est répété d'une autre façon. Quand j'ai évoqué l'aspect extra-conjugal que vous pourriez avoir, les cartes sont en train de vous dire que c'est vraiment pas une bonne idée. Vraiment pas une bonne idée de faire ce genre de choses, de vous tourner vers ce genre d'attitude. Et même si vous y pensez, de passer à l'acte, ce serait vraiment une très mauvaise idée. Parce que ça vous apporterait vraiment des résultats. Voilà, 3 petits points. Voilà, c'est ça qui est souligné sous différentes formes en fait, parce que j'ai parlé aussi de problèmes biologiques, donc à point de vue de la sexualité, et je pense que c'est en lien avec tout ce que j'ai développé juste avant. Et les déplacements, alors là, c'est vraiment que vous. Là, finalement, c'est pas le couple hein, directement. C'est vraiment que vous, chers poissons. Et donc, les déplacements sont liés aussi à l'aspect dont on vient de parler, d'aller à la quête, à la rencontre d'autres personnes qui sont en dehors du couple
pour avoir donc ce type de relation liée à la sexualité. Voilà, très cher poisson, pour votre tirage. Je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.